Parce que lui, il a parlé de l'être humain. Il a dit que l'être humain était conditionné. Conditionné par quoi? Il était conditionné d'abord par ses parents, sa maman, son papa, puis par la société, ok, et puis par la religion. Voilà, ouais. Voilà. Donc, le conditionnement, c'est ce qui a créé, mais moi je ne veux pas rentrer dans l'analyse d'Ella parce que je veux mettre en relation ce qu'il a dit avec ce qu'on sait nous du coaching et des croyances limitantes et avec le truc de deal, tout ça. Parce que ça rejoint. C'est pas très... Alors Anna, je vais dire en gros, ça parle de quoi? Donc il a dit qu'il y avait des lois spirituelles et que ces lois spirituelles étaient le seul chemin qu'il faut suivre pour sortir de l'enfer qu'il appelle lui la vie. Pour lui, la vie c'est l'enfer, vers notre lumière et qu'il appelle lui le paradis. Le paradis. Voilà. Il dit que le paradis, on ne va pas le trouver réel quand on sera mort, mais aussi même ici, on peut connaître, en chacun de nous peut cultiver son propre paradis. Voilà. J'ai adoré de la citation. Alors. Chacun peut cultiver son paradis. Voilà. Donc, alors, et pour ce cheminement, il y a 4 lois. Alors, la première des lois, là je ne fais que résumer, je ne donne pas mon point de vue, hein, d'accord? Non. Alors, la première loi, c'est que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Alors, il a expliqué, j'ai bien aimé impeccable. Impeccable, il a parlé de péché, c'est-à-dire que impeccable, c'est peccatus, c'est-à-dire péché, et able, c'est-à-dire sans péché. C'est-à-dire, péché, c'est quelque chose que vous agissez contre vous. C'est-à-dire que la parole, elle doit être sans jugement, être claire, être bienveillante, être positive, bien sûr, oui. Vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Ouais. Voilà, vis-à-vis de soi-même en se parlant positivement et vis-à-vis des autres, ne serait-ce que par exemple la médisance, qui est pas de médisance. Voilà. Et ben déjà ملي غادي يكون عندي واحد لو ديسكور مزيان مع راسي ça impacte donc la positivité dans le discours. Voilà. C'est positif. Et les autres. Voilà. Anna, tu fais quoi toi? À travers soi-même être positif, à travers les autres être quoi? Positif aussi. Ne pas médire, ne pas juger. Ne pas être dans le jugement. Être beaucoup plus dans l'acceptation. D'accord? Le fait de je t'aime. D'accord? Bon. Ça, on va le lier la psychologie positive. Positive, quand on parle de soi, il faut savoir parler correctement à soi, il faut pas dire... parce que le cerveau, il enregistre et ainsi de suite. Bon. Alors, et d'ailleurs, la médisance, c'est pour lui un poison émotionnel. Alors, par poison émotionnel, c'est-à-dire que toutes les émotions négatives qui impactent notre personne ou là, notre esprit. D'accord? Comme par exemple la peur. Il a beaucoup parlé de peur, il a beaucoup parlé de souffrance et il a parlé aussi de médisance. Et il y a un truc que j'aime bien, la misère aime la compagnie. La misère aime la compagnie. J'aime beaucoup ce... Voilà. Donc, c'est ça. Donc pour lui, le poison émotionnel, ce sont les émotions. Et ça rejoint... Les émotions négatives, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça rejoint le livre Les lois de la nature humaine. Quand il nous disait de maîtriser ses émotions. C'est la même chose.
D'accord? Et il faut pas les émotions, il faut pas les laisser nous submerger, surtout quand elles sont négatives. Voilà. Voilà. Alors, le deuxième accord. Le deuxième accord, c'est ne jamais en faire une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive. Ne jamais en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire tout simplement que tout ce qui arrive ne me concerne pas moi. Oui. Oui, oui. Ne me concerne pas ma personne. Ça peut concerner ma pensée. Le concept. Peut-être le discours que je dis. Oui, oui. Mais ce n'est peut-être Le l'autre. sujet, oui. Parce que l'autre, peut-être qu'il s'est projeté ou là, il a une faille quelque part et c'est pour ça que... Oui, il faut toujours... Donc, je sais qui je suis, donc je n'ai pas besoin d'être acceptée. Donc, je ne suis pas dans la quête, ni dans la demande, ni dans la conquête. Je dois me suffire, je dois être moi, entier et présent, maintenant, sans aucune émotion négative. Oui, oui. Voilà. Donc, Hadi, il a parlé ne jamais en faire une affaire personnelle. Ça nous apprend aussi l'acceptation des autres. Très bien. Oui. Tout à fait. Et une acceptation inconditionnelle. Tout à fait. Ça. C'est-à-dire que les personnes en face, تلقى لهم عذر. Oui. Magnifique. À part, ma propre vision, à part تلقى ليهم عذر. حيت إلا درنا مثلا تقلب ليهم على أعذار إكسيتيرا سي غندخلوا ما غنبقاوش في l'inconditionnel. فهمتي؟ Je l'accepte pour l'accepter. C'est comme ça. فهمتي؟ Je dois l'accepter. Je dois être ouvert. C'est pas pour quelque chose. On discutera de ça parce que tout ça, c'est des... Oui, on discutera de ça, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, le troisième Toltec. Alors, on a le premier, la parole impeccable. Deuxièmement, ne jamais en faire une affaire personnelle, d'accord? Troisième Toltec, ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire quoi ne pas faire de suppositions? احنا كنقولوها دائما هي حسن الظن. دائما حسن الظن باللي قدامك. Ne jamais parce que la communication, il y a l'émetteur, le récepteur et le message. Oui. Le message, pour qu'il passe, il faut que le récepteur et l'émetteur, ils connaissent donc le même code. Parfois, avec le code, il est biaisé. Parfois, ça passe pas. Parfois, un mot, ça veut rien dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, au lieu que l'émetteur, que le récepteur se dise « Ah tiens, il a dit ça parce qu'il pensait me faire ça. » Oui, oui. Hein? Eh bien non, au lieu de faire ça, on va aller communiquer. On va parler. D'accord? Mais à condition que la parole soit impeccable. Voilà. C'est-à-dire claire, positive et bienveillante. Et poser des questions. Voilà. Et soyez clair. Voilà. Soyez Voilà, il faut poser des questions, bien sûr. Oui. Et الحاجة اللي كنقول دائما c'est la communication وحدها n'est pas suffisante. Il faut communiquer et être compréhensif. Tout à fait clair. Compréhension. Communiquer ولكن نكونوا فاهمين. Tout à fait. Alors, de ne pas faire de suppositions sur ce que les autres font ou pensent. Nous en faisons une affaire personnelle et nous leur en voulons, voilà, et nous leur communiquons du poison émotionnel. D'accord? D'accord? Et ça fait quoi? Ça crée des conflits. Tout à fait. Ça. Effectivement. Voilà. Donc, à la place, il faut poser des questions à autrui. Franche. Ouais. Ça dépend. Ça à discuter. Je vais dire, ça dépend des circonstances. Ça dépend des personnes. Et ça dépend des circonstances. Tu peux pas. Quelqu'un, par exemple, qui est très énervé, très remonté contre toi, et il te dit un truc, et il ne dit pas tout. Tu vas pas venir lui dire par bienveillance, oui, d'accord, je comprends, mais pourquoi tu as dit ça? Parce que c'est pas le moment. Il faut savoir choisir le moment et la manière de faire. Et ça, c'est tout un art. Communiquer, c'est tout un art.
conditions. Voilà. D'ailleurs, moi, à la fin, je vais vous dire un truc. Bon. Alors, ça, c'est le troisième Toltec. Troisième Toltec, c'est-à-dire le troisième accord, ou la troisième loi. D'accord? Très bien. Voilà. Alors, Et donc, on ne voit et perçoit les choses que parce que nous voulons les percevoir et non pas comme elles sont. Notre propre vision, ça ne dit pas comment... regard, il est La biaisé. nature. Il est biaisé. Pourquoi? Parce qu'il dépend de notre, je dirais entre parenthèses, domestication. C'est-à-dire de tout ce qu'on a eu comme bagage, des expériences de nos parents, de la société dans laquelle on a évolué, de nos études, etc. Tout ça, ça conditionne notre façon de voir les choses, et de percevoir et de les autres. comprendre. Ah ouais. Voilà. Donc et personne et chacun de nous a sa propre façon de comprendre et de percevoir, de voir les choses. Donc, avant de parler, il faut se mettre à la place de l'autre. Toujours se mettre à la place de l'autre. Voilà. Donc, l'empathie. Voilà. Donc, la base de tout, d'après lui, c'est la communication. C'est la communication, c'est la base de tout. Communiquer, parler. Parler, ça évite les problèmes. Parler aussi, ça nous évite à nous de tomber dans des dépressions, dans des problèmes qui sont conflictuels. Surtout au niveau de couple, au معارسنا. niveau de parents-enfants. من غير le relationnel Oui. تاع معارسنا. Donc, travailler le monologue intérieur. Voilà, il Faut faut vraiment parler, travailler, il faut faut parler, vraiment parler. il faut parler. Ça doit être le rituel, l'habitude indispensable dans la vie. Donc, Anna, j'ai écrit, donc chaque fois qu'un coach arrive avec un problème, soit c'est relationnel, soit c'est vers lui-même, soit l'origine du problème est qu'il est basé sur des suppositions qu'il fait lui ça, tout à fait. de certaines situations dans lesquelles il a été confronté à des... Ça. Ça, tout à fait. C'est deux cas de figure. Oui. Et voilà ce que j'ai retenu من هاد تبارك من الله هاد عليك التريك. مازال ما كملتش. Alors, إلى حدود الآن راه تبارك الله. alors, مازال. Des suppositions erronées envers lui-même et envers les autres, provenant de ses croyances limitantes. Ça rejoint ce qu'on a vu. Voilà. Alors, si on a compris... Anna, je vais te la répéter, je vais te la donner après. Aïe, Andy. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Parce que à chaque fois qu'un coaché arrive, ou là même chez un coaché, une personne avec un problème arrive, soit c'est un problème envers elle-même, c'est-à-dire elle dans sa tête, c'est un monologue, c'est sa façon de parler, sa parole n'est pas impeccable, elle a des suppositions, elle a des croyances limitantes. Alors, on a les suppositions. Donc, elle ne sait pas se parler, soit c'est les autres. C'est avec les autres. Mauvaise interprétation. Voilà. Donc, il faut savoir davantage sur une situation ou une relation et s'arrêter de se mentir. Les gens qui arrivent, des coachés, ils sont dans l'état où ils se mentent. Ils se mentent soit à eux-mêmes, donc ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas leurs compétences, ils ne connaissent pas leur... Et c'est à nous de leur montrer. Soit ils se mentent, dans un couple, la femme, elle se faisait une idée de ce monsieur ou de cette femme, et finalement, elle tombe des nues. Elle s'est menti. Il y a Bon. Donc, une communication claire, grâce aux questions, donc à la méthode maïeutique. Néanmoins, poser des questions et de bonnes est un art qui s'apprend. Poser des questions et de bonnes questions est un art qui s'apprend. C'est pas donné à tout le monde. Tu as raison. Voilà. Et ça vient avec les expériences. Et donc, la relation avec le coach et le coaché,
on va dire voici ce que je veux et voilà ce que vous voulez. Les choses sont claires. Je veux ça, vous voulez ça. Donc c'est une parole claire. Et elle passe par différentes étapes. المهم هادشي je vais le dire après. D'abord le quatrième Toltec. Le quatrième Toltec. Alors, le quatrième Toltec, faites toujours de votre mieux, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet accord, le dernier accord, est l'application des 3 premiers accords. C'est leur application. Faites. On est dans l'être. Là, on est dans l'action. D'accord? Faites. Faites de votre mieux. Alors, déjà, quand il dit faites de votre mieux, ça part du principe, c'est que devenez, vous êtes en mouvement. Devenez la meilleure version de vous-même. Cependant, votre mieux variera selon les circonstances. On ne peut pas être tout le temps meilleur, ou là, tout le temps fort, tout le temps... Non. Ça fluctue. D'accord? On est plus ou moins bon. Selon notre santé mentale, physique, selon l'humeur, selon beaucoup de choses. Donc, votre mieux change et il deviendra meilleur. Juste ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il soit trop, parce que s'il est trop, vous allez tomber. Donc, vous allez vous vider de votre énergie et donc plus de temps pour atteindre votre but. Donc, vous allez faire un burn-out. Un épuisement. Et quand vous faites moins de ce que vous pouvez faire, eh ben vous tombez dans l'inverse, c'est-à-dire dans la frustration et dans le jugement personnel et dans la culpabilité et le regret. Donc, on a dit que en fait les 4 accords sont là comme un cheminement, un chemin vers notre liberté personnelle. Vers notre liberté personnelle, c'est-à-dire qu'on va se libérer de tout ce qui nous a domestiqués jusqu'à présent et tous les freins qui sont là, toutes les croyances qui sont là, qui nous ont limités. Parce qu'on a toujours été dans le contrôle. Oui. C'est ce qu'on a vu sur l'alignement de vie. Une partie maintenant. Ça rejoint. Est-ce qu'on va voir demain, Inch'Allah, faire psychocybernétique des éléments La psychocybernétique, mais ça, je trouve. Bien sûr, on n'a pas fini. Donc, pour ce faire, il y a 3 maîtrises très importantes. Bien sûr, il va de soi que le changement doit se faire progressivement et lentement. C'est-à-dire étape par étape. À chaque jour suffit sa peine. D'accord? Et que chacun a son rythme. Mais, il y a un mais, il y a une chose primordiale pour le changement, c'est la répétition. Et l'exercice. La répétition. Si tu veux acquérir de nouvelles habitudes, il faut les appliquer tous les jours. C'est pour rien. Tous les jours, petit à petit, et répéter, de façon répétée. À tel point qu'après, ça va devenir un rituel. Un rituel. C'est très important le mot rituel. Oui. Voilà. Alors, pour ce faire, il y a 3 maîtrises. Alors, il parle d'abord de la maîtrise de l'attention. Et en fait, c'est la maîtrise de l'attention, consiste à savoir qui on est vraiment. Donc, première étape, il faut faire table rase de tout et commencer à se poser les questions. Les questions, on va se les poser à nous-mêmes. Qui sommes-nous? Et ça peut prendre du temps. C'est pas en une seule... Qu'est-ce que je donc, veux? Donc, la maîtrise de l'attention, c'est la première étape. D'accord? Et c'est là où il faut être
honnête envers Soi-même. 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 Il ne faut pas se mentir. D'accord? Deuxième maîtrise, c'est la maîtrise de la transformation, le changement. Et d'ailleurs, هادشي, on le trouve la séance de coaching. La maîtrise de l'attention, il y a la première et deuxième séance où on pose les jalons, on pose toutes les données et qu'est-ce qu'il veut, on définit l'objectif, on sait ce qu'il veut et où il veut arriver, d'accord? Et la maîtrise de la transformation, comment changer, comment se libérer de sa domestication, d'accord? Et donc, là, c'est la pratique, les exercices. Il y a des exercices à faire tous les jours, petit à petit. Et en fait, bien sûr, la nature a horreur du vide, c'est-à-dire on va remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on oublie, on doit se rappeler et répéter, jusqu'à ce que ça devienne machinal, parce que le cerveau fonctionne avec la répétition. D'accord? Troisième point, c'est la maîtrise de l'intention. L'intention, pas l'attention, l'intention. C'est-à-dire, tout simplement, c'est l'amour inconditionnel, ou ce qu'il appelle la maîtrise de l'amour. Et donc, pour lui, il faut que chacun de nous ait une cartographie, crée sa propre cartographie, d'accord, pour se libérer. Donc chacun de nous doit être en perpétuel mouvement de changement, de recherche, d'accord, et il doit être dans le contrôle. Le contrôle de quoi? Tout simplement le contrôle des croyances limitantes, le contrôle des émotions négatives. Et pour que ces systèmes de croyances soient contrôlés, lui, il parle de trois choses. Et c'est ça qui me rappelle, ça me rappelle le triangle. Il parle parce qu'il dit qu'il y a le juge, il y a le parasite et il y a la victime. On a vu ça, Fresh, on a vu ça. L'analyse transactionnelle. Voilà. Et donc, on doit être dans le contrôle, c'est-à-dire on doit ne plus être victime, ne plus être juge. Et le parasite, on va le faire partir petit à petit. Bien sûr, il ne partira jamais à 100%, parce que la perfection, ça n'existe pas. Mais on aura la maîtrise, le contrôle. ما كنتي هي حداك croyance contrôle notre esprit. Alors, donc le système contrôle notre esprit et notre rêve. Pardon, qu'est-ce qui contrôle notre esprit et notre rêve? Le système de croyance. Il doit être contrôlé. Parce que il contrôle notre esprit et notre rêve. Alors lui, bien sûr, il est entré dans c'est très nuancé, c'est philosophique, je rentrerai pas là-dedans, du fait que pour lui, nous ne vivons pas, nous rêvons, et que la vie elle est ailleurs, et que bon, ça c'est moi je parle là que des choses qu'on a vues en classe en fait, et qui sont en relation avec les 4 Toltec. Donc, nous sommes des êtres vivants. Pour lui, nous sommes composés d'énergie psychique et émotionnelle. Voilà. Et le cerveau agit au niveau de l'émotionnel. C'est là où on a vu la cybernétique. Voilà. Parce que le cerveau, il l'a appelé comme une usine à émotions. Voilà. Et le parasite survit grâce à nos émotions.
à nos émotions et au drame engendré. Et ça, c'est vrai. Nous, on se fait des films dans nos têtes. Hein? On se fait des films. Les scénarios dans la tête. Donc, nous, on est le vrai. D'accord? Nous sommes le vrai. Donc, pour ça, on est tous dans un combat où il faut dire non. Il faut apprendre à dire non. Non. Vitamine N, je vous l'avais dit Se rebeller. Se rebeller. Et donc, c'est par de ce fait-là que, bien sûr, revenant à son origine chamanique, etc., c'est un chaman. Donc, c'est de là où il tire le nom qu'il appelle, lui, il les appelle les guerriers. Les guerriers, parce qu'ils sont en guerre contre le parasite de notre esprit. Ce sont nos peurs, c'est un monstre, nos peurs est un monstre à 1000 têtes. Et c'est vrai que, en fait, l'origine de tous nos problèmes, c'est nos peurs. Parce que nos peurs, c'est elles qui déclenchent nos croyances limitantes et c'est elles qui freinent tout notre processus de changement. Alors, et il a parlé aussi d'un autre point qui est l'initiation de la mort. Comme c'est bien sûr la mort symbolique. D'accord ? Bien que j'avais envie de rajouter un petit point. Alors, quand il a parlé du parasite de notre esprit et de nos peurs et qui est un monstre à 1000 têtes, finalement, moi, quand j'ai lu tout ça, dans tout conflit, ou dans tout frein, ou dans toute croyance limitante, il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours ce besoin de sécurité. Et on revient tout le temps aux besoins fondamentaux de l'être humain, à part les besoins physiologiques. Les besoins de sécurité, c'est le père, l'origine de tout ça. Les peurs viennent justement de ce sentiment d'insécurité. Parce que l'être humain, né sur place, bien sûr, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de spiritualité, je parle l'être humain. Il fait tout pour être reconnu, pour être accepté et validé par les autres. Parce que le regard des autres, il est important, oui, mais parce que pour exister. Parce que exister pour lui égale sécurité. Et sécurité, c'est l'autre revers de la médaille de la peur. La sécurité engendre la peur. L'insécurité engendre la peur. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, il faut leur donner de l'amour. De l'amour inconditionnel. Plus tu leur donnes de l'amour, plus ils vont combler leur désir de sécurité, plus ils n'auront plus peur. Donc, ils pourront être et faire des choses. Je t'ennuie. Non, je t'écoute. D'accord. Et ils seront très bien, ils seront à l'aise dans leur vie et ils auront confiance en eux. Voilà. C'est très lié, les choses sont très liées. Ni de validation, ni de la... Ça, ils disent quand un bébé ou un enfant, il est en train de marcher ou la courir, il tombe. Mais si tu vas courir, ou tu vas te non, laisse-le, ouais, bravo. Oui, essayer. Donc, pour lui, là, je vais terminer, c'est la fin. Pour lui, il faut devenir un guerrier spirituel. Ça m'a rappelé un peu le soufisme. Soufisme, bravo, tout à fait. Le soufisme. كان نزهدوا في الدنيا وحنا on est des êtres de lumière. Il faut être نشرو un être un guerrier spirituel. Donc pour créer notre propre paradis personnel. Ça, bien sûr, c'est son point de vue. Oui. C'est à discuter parce que moi,
Oui, je finis et je vais te dire le premier clash. Je vais le faire. Attends. Créer notre propre paradis personnel. Donc, il faut posséder la conscience qu'on est en guerre. On est en guerre. On est Et c'est vrai. Nous sommes en guerre contre qui? Contre le shaitan, le waswas. وهو هذا الوسواس الشيطان, c'est ce qu'il appelle lui le parasite. Le parasite des émotions. C'est ça? هو اللي مسميه قلنا بارازيت. Oui. Et le poison émotionnel. Donc tout ça pour être conscient qu'il est en guerre, alors exige quoi? Ça exige deux choses. Si vous avez ces deux choses, vous avez tout réussi dans votre vie. De l'autodiscipline, très important. C'est primordial. Ah oui. Et deuxièmement, Et c'est, pardon, Vas-y. ça, c'est difficile à gagner. c'est un exercice, c'est un exercice quotidien. Et ça vient quotidien. Et ça vient doucement, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Comment? L'autodiscipline, tu nous tiens? Et la deuxième chose, c'est être soi-même. Être Alors, être soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où tu es toi-même. Tu ne portes plus de masque. Et ça donne le confort, Un confort. Un confort. Tu ne portes plus de masque. Donc, tu es dans le contrôle de tes émotions. Les clés de la réussite, il a dit. Comment? Il a dit que c'est les clés de la réussite. Oui, les clés pour accéder au paradis personnel. Pour arriver, c'est être conscient qu'on est en guerre. Et pour être conscient qu'on est en guerre, cela exige de l'autodiscipline et être soi-même. ودير عنا في الدين ديالنا هي شنو؟ هي المثابرة الصلاة ديالك فوق تاع الأمور ديالك هذا وكتثابر النفس كتجاهد مع النفس. النفس الأمارة بالسوء. جهاد النفس باش ما ديرش حوايج خايبين ainsi de suite. Voilà. Donc il faut être dans le contrôle de ses émotions. Le contrôle de ses émotions هو الشيطان. تشدو لأنه هو غيدخل لك من الناس. هو كيدخل لك من لي زيموسيون ديالك. Et de son propre soi. D'accord? Alors, exprimer ses émotions au moment opportun. Exprimer ses émotions au moment opportun. Alors, ça veut dire que tu dois acquérir ce qu'on appelle l'art de communiquer, c'est-à-dire choisir le moment qu'il faut pour parler à la personne qu'il faut et avec la manière qu'il faut. Il ne faut pas dire n'importe quoi et n'importe comment et